Recette, il va nous falloir 200 g de farine, un yaourt nature, 30 g de beurre fondu, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de sel, du fromage à tartiner. Au niveau de l'eau, il vous faudra exactement 30 g d'eau. 30 g d'eau. Alors je commence par tamiser la farine avec le bicarbonate de soude. Alors on va mélanger ces deux éléments. Alors si vous n'avez pas de bicarbonate, vous pouvez également prendre de la levure chimique. Alors ensuite on y ajoute le sel. Après ça, le beurre fondu, le sucre et le yaourt. Je vous conseille de mettre l'eau petit à petit. Là, ce qu'on a besoin, c'est de former une boule. Donc, mettez pas toute l'eau d'un coup. Tout dépend des farines et de leur absorption. Donc là, à savoir, on a du yaourt à l'intérieur, c'est déjà du liquide. Et on a également du beurre. On va juste compléter en eau. Là, je rajoute un petit peu d'eau. Il m'en reste encore dans le bol. Et je vois ce que ça donne. Alors pour moi, il m'a fallu exactement 30 g d'eau. Mais surveillez bien, allez-y petit à petit en ce qui vous concerne. Donc là, je vais fouetter pendant environ 5 minutes. La pâte est prête, on n'hésite pas à venir fariner le plan de travail. Et on la dépose par-dessus. Donc n'hésitez pas à rajouter un peu plus de farine si vous voyez que votre pâte, elle colle. Alors là, on va la séparer en plusieurs petites boules. Alors vraiment l'idéal, pour éviter que ça colle aux mains, c'est de prendre la palette et de la séparer comme ceci. Voilà, et ensuite on récupère le surplus de pâte et on vient ici former nos boules. Alors vous pouvez utiliser de l'huile ou de la farine, ça c'est vous qui voyez. Donc ici, je viens légèrement huiler mon pâton. Je récupère le fromage à tartiner, donc vous pouvez très bien prendre de la vache qui rit ou un autre fromage, ça c'est vous qui voyez. Donc là j'ai mis à peu près une cuillère à soupe. Donc maintenant je vais venir refermer le tout. Alors toujours avec souplesse et délicatesse. Là je reprends l'huile. Très peu. Et le but du jeu c'est d'aplatir cette pâte. Alors entre temps vous pensez à mettre votre poêle à chauffer. Donc là j'étale cette pâte avec les mains, donc je la retourne de temps en temps. Vous pouvez utiliser le rouleau si vous le souhaitez. Avec les doigts, venez faire des petites empreintes, donc très léger. Allez, je mets ça de côté pour l'instant, le temps que la poêle elle chauffe correctement. Et je passe donc au suivant. Alors pareil, je me rehuile un petit peu les mains. On retourne la pâte, on appuie. Allez, je récupère du fromage à tartiner. Je viens ici recouvrir avec la pâte. On appuie, on remet un petit peu d'huile si besoin. Très léger. On retourne la pâte. Et on fait comme tout à l'heure. Faites toujours attention de ne pas percer la pâte. Parce que si vous y allez avec le rouleau, vous avez de grandes chances de faire sortir le fromage sur les côtés. Et là, avec les mains, on peut vraiment maîtriser ce qu'on fait. La poêle est en train de chauffer, je viens y mettre le naan. Et l'idée maintenant, ça va être de créer un petit peu d'humidité dans la poêle. Donc là, je mets une grille. Et je mets donc un plat par-dessus. Si vous avez un couvercle, vous mettez directement le couvercle, mais vous gardez toujours un œil sur la cuisson des naans. Je sens la petite odeur qui me dit qu'il est temps de retourner le naan. Ouh là là les amis, ouh là là. Et là, je recuis encore en quelques secondes, on voit peut-être une minute ou deux. Il faudra surveiller, donc de temps en temps, vous soulevez le naan et vous voyez si le dessous est cuit ou pas. On n'hésite pas comme ça à l'aplatir et à le retourner.
Attention, ça va très vite. Hein. Hâte de le goûter les amis, hâte de le goûter. Allez, je remets la grille avec l'assiette pour créer un petit peu d'humidité à l'intérieur. Alors, je retire la grille. Je contrôle le nan. Bah, c'est presque bon là, les amis. On peut même essayer de le cuire sur les côtés. Allez, dans quelques secondes, ça va être bon. Allez, on va pouvoir le sortir et le déposer sur une grille. Allez, on passe au suivant. Les amis, une fois que les nanes sont cuits, je profite de la poêle chaude pour venir faire fondre du beurre. Alors attention, pas trop chaud, hein, parce que sinon on va se retrouver avec un beurre noisette et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Là, on veut juste le faire fondre un petit peu. Et dès que c'est fondu, on récupère nos nanes et on vient les badigeonner. Je vous rappelle que le feu est éteint. Là, je profite juste des dernières chaleurs de la poêle. Et les amis, qu'est-ce que ça sent bon! Ouh là 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 là! Et vous pouvez faire recto verso si vous le souhaitez. Hein. Les amis, on est parti pour les dédicaces. On dédicace aujourd'hui Papé, Ousseni, Linda, Nour, Charlotte, Georgia, Ouda, Classy, Florian, Afoua, Sarah et les gourmandises de Shiraz. Les amis, je vous montre ça de près. Attends, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-ci là. Il a l'air bien caramélisé celui-ci. Allez, c'est parti. Les amis, je dédicace l'inventeur des nanes au fromage, c'est vraiment succulent, c'est une pure merveille. On peut l'accompagner donc au petit déjeuner le matin, au goûter, dans l'après-midi. Vous pouvez amener ça donc à la plage, à la montagne, en sortie, c'est vraiment super bon. Les amis, c'est incroyable.